Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le développement des infrastructures est un enjeu capital pour le continent. Les projets prioritaires ont été identifiés. Reste à présent à mobiliser les ressources financières pour leur réalisation. La 20e édition des West Africa Development Awards s'est tenue ce samedi à Paris. 5 personnalités ont été distinguées, parmi elles Babilas Boton, directeur de l'information d'Africa 24. Et puis, comme la plupart des musulmans, les Mauritaniens ont célébré ce lundi la fête du Ramadan. Nous irons à leur rencontre dans cette édition. Comment combler le déficit infrastructurel en Afrique? La question est au cœur des problématiques de développement économique du continent. À l'heure où de nombreux États se penchent sur les voies et moyens pour financer les projets d'infrastructure, le président béninois Boyi souligne l'importance de la mise en place de cadres propices aux investissements. Djarandjaï, commentaire Erika Ouraga. L'Afrique semble être aujourd'hui le continent de l'avenir. Sa croissance régulière et soutenue depuis plus de 10 ans attise la convoitise. L'objectif est donc de tirer profit de cette croissance et atteindre l'émergence dans les prochaines années. Parmi les objectifs premiers figure le développement des infrastructures essentielles à la transformation du continent. Au niveau national, mon gouvernement a entrepris une série de réformes structurelles visant à lever les contraintes au développement des investissements dans le secteur des infrastructures. Il s'agit pour nous de donner aux infrastructures de l'Afrique la pleine mesure de leur potentiel. Nouvel Eldorado économique, l'Afrique est un continent riche en opportunités. L'intérêt manifesté par les partenaires est grandissant de jour en jour. En atteste la multiplication des accords de partenariat entre les pays du continent. C'est notamment une réussite traduite avec l'initiative de la BRVM d'Abidjan mise en place par l'UEMOA. Cette initiative participe de cette nouvelle approche de mobilisation des ressources financières endogènes et mérite de ce point de vue d'être soutenu. Mes chers collègues, ce qui nous renvoie à toutes les réformes structurelles, institutionnelles que nous devons mener dans le cadre de l'approfondissement des institutions de notre système financier. Le continent africain est de plus en plus convoité. Sa croissance soutenue reste son atout fort, mais les défis à relever sont nombreux pour rendre cette croissance pérenne et inclusive. La 20e édition des West Africa Development Awards s'est tenue ce samedi à Paris. Chaque année depuis 2003, l'événement récompense les personnalités les plus actives du continent. Parmi les lauréats de cette année, Babilas Boton, directeur de l'information d'Africa 24, Erika Ouraga. La 20e édition de la remise du prix international des meilleurs managers et chefs d'entreprise organisée par l'ONG West Africa Development a livré son verdict ce samedi à Paris. Plusieurs managers d'entreprises ont été honorés dans leur secteur d'activité. Parmi les lauréats, Babilas Boton, directeur de l'information d'Africa 24. Il a reçu le prix du meilleur journaliste politique africain, une distinction qu'il dédie à toute l'équipe de la chaîne panafricaine. Il faut dire que cette récompense, c'est pour moi une satisfaction et une reconnaissance du travail de toute l'équipe d'Africa 24 que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger et de manager. Et au-delà, c'est un message que les organisateurs ont voulu transmettre quand même aux téléspectateurs et à la chaîne Africa 24, qui est que je crois que nous avons choisi les bons repères, les bons fondamentaux, comme quoi on arrive à combler un tant soit peu les attentes des téléspectateurs. Le directeur de l'information d'Africa 24 s'est démarqué par la qualité de ses interviews lors de ses différentes émissions, notamment le Talk, une émission de débat qui reçoit ceux qui font le continent africain. Pour le journaliste, la sélection des intervenants est déterminante. Les critères de sélection sont tout simples. Nous sommes guidés par l'actualité. C'est l'actualité qui nous exige et qui nous amène à choisir qui il faut prendre et qui il ne faut pas prendre. Parce qu'il ne sert à rien de donner la parole à quelqu'un qui ne fait rien. Or, il faut mettre la lumière sur des gens qui sont dans leur coin, dont personne ne parle, donc que personne ne connaît. Il faut aller vers eux et leur permettre de dire, d'expliquer à la face du monde ce qu'ils font. Pour le journaliste Babilas Boton, la qualité des questions pour une émission de débat est aussi importante. À ce sujet, il invite tous ceux qui voudraient embrasser le métier de journaliste à y mettre du cœur, à avoir la passion pour le métier et surtout s'armer d'humilité.
C'est une des conséquences directes de l'épidémie d'Ebola. Le taux de fréquentation de plusieurs hôtels de Conakry, la capitale guinéenne, a considérablement chuté depuis l'annonce de l'épidémie en mars dernier. Une situation qui engendre de lourdes pertes économiques. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. L'épidémie d'Ebola fait chuter les recettes des espaces hôteliers de Conakry. En dépit de l'absence de chiffres officiels sur les pertes économiques des hôtels de la capitale guinéenne, il est clair que depuis l'apparition du virus en mars dernier en région forestière au sud du pays, les temps sont difficiles. Nous sortions déjà d'une situation un peu difficile avec le départ du groupe Accor. Au moment où on sortait la tête de l'eau, et puis paf, Ebola arrive. Et ça nous a causé d'énormes difficultés liées au fait que les clients qui étaient là sont partis, ceux qui devaient arriver ne sont pas arrivés parce qu'entre-temps les vols internationaux ont été annulés. Nous, dans notre cas, on a descendu d'une moyenne de 75% à une moyenne de 40% et 45%. Donc ça fait quand même un impact. Mais au niveau hôtelier, ça a été sérieusement touché les marchés depuis mars 2014. Depuis l'apparition de la maladie en Guinée, la peur immobilise les circuits économiques de tous les secteurs d'activité. Le monde du tourisme est l'un des plus touchés par la crise. Une mission de l'Office national s'est rendue récemment au fait consulaire de Lille en France pour assurer les touristes étrangers quant à l'essoufflement de l'épidémie. Nous avons voyagé avec des dépliants pour rassurer les pays émetteurs en ce qui concerne cette maladie qui est méconnue non seulement des Guinéens, mais qui aussi a un impact négatif sur notre pays. Il était de notre devoir d'aller expliquer le phénomène de contagion de la maladie pour que justement la destination Guinée soit toujours brisée. Depuis 3 mois environ, les activités économiques reprennent leur registre dans les hôtels. C'est le résultat de l'étouffement de l'épidémie en Guinée, alors que des cas de guérison nourrissent l'espoir d'isoler le virus, ce qui pourrait favoriser une meilleure reprise des activités touristiques dans le pays. La communauté musulmane célébrait ce lundi la fête du Ramadan. Cette fête qui symbolise la fin du mois de jeûne est une occasion de réjouissance pour les fidèles de la Mauritanie. Notre correspondant Franck Noudofina a fait le tour de la capitale Nouakchott. Voici son reportage. Après un mois de privation, de jeûne et de prière, la communauté musulmane en Mauritanie, comme partout dans le monde, célèbre la fête du Ramadan. Dans les différents marchés de la capitale Nouakchott, l'heure est aux grands achats. Mais bien au-delà de la réjouissance, l'Aïd el-Fitr représente une occasion de réunion et de rassemblement de la communauté musulmane dans le pays. Le mois du Ramadan occupe une place distinguée dans la pratique de la religion musulmane. Ce mois a été choisi pour aider les fidèles musulmans à renouer avec les préceptes du Coran. Ils doivent donc faire preuve de nombreuses privations durant ce mois afin d'apprendre la patience et fuir le péché. Et comme vous avez dû le remarquer, c'est également le mois de la solidarité et de la charité. Au marché de Mouton, l'affluence n'est pas grande. Pas que la fête manque d'intérêt, mais simplement les moyens financiers font défaut pour une bonne frange de la population. Les prix des moutons sont abordables, mais l'affluence est restée faible. Peut-être que dans l'après-midi, les gens viendront s'approvisionner. Les prix varient souvent en fonction de la taille du mouton. Cette année, les prix des moutons sont un peu élevés. Mais chacun achète selon ses moyens. Même si on n'est pas encore prêt à acheter un mouton, ce n'est pas grave. Nous avons la possibilité de nous approvisionner en détail dans les boucheries. La Mauritanie est un pays islamique où la quasi-totalité de la population pratique la religion musulmane. Dans un discours adressé à la nation ce lundi, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz a invité les fidèles musulmans à une plus grande solidarité et une grande tolérance dans un monde où l'islamisme radical prend de plus en plus d'ampleur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.